Coucou! Aujourd'hui, on va parler d'un moment qu'on vit tous quand on apprend une langue. Ce moment gênant où tu ne comprends rien, où tu comprends juste quelques mots parce qu'il y a du bruit, de la musique, ou peut-être que tu n'as juste pas entendu ce que la personne a dit. Et souvent, les personnes qui apprennent le français, langue étrangère, disent répétez s'il vous plaît, mais est-ce vraiment la meilleure option pour améliorer la compréhension avec cette personne? Je vais t'expliquer, je vais te donner des alternatives pour obtenir un meilleur résultat dans tes conversations avec des francophones. Le mot confused, confusing en français est pas toujours évident à utiliser, à traduire avec le contexte, etc. Dire je suis confus, c'est pas la bonne façon de le dire. Je vais t'expliquer pourquoi ce mot existe, hein, mais c'est pas comme ça qu'on va dire I'm confused. Donc je t'explique tout ça et je te donne 10 phrases beaucoup plus naturelles en français pour clarifier la situation dans une conversation. C'est parti. Alors déjà, pourquoi il ne faut pas dire répétez s'il vous plaît? Déjà, un français natif ne dirait jamais ça comme ça. Il ne dirait jamais juste la phrase répétez s'il vous plaît. On pourrait demander à la personne de répéter, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas compris ce que la personne a dit juste avant, si tu dis répétez s'il vous plaît, le problème, c'est que la personne, elle va répéter mot à mot exactement ce qu'elle a dit avant. Donc, si tu n'as pas compris le sens de la phrase, si tu n'as pas compris la première fois, tu risques de ne pas comprendre la deuxième non plus. Et en plus, répéter, c'est un impératif. Répète, répéter. Et c'est un peu autoritaire quand même. Pour les Français, on ne s'exprimerait pas comme ça naturellement. Peut-être est-ce que vous pouvez répéter? Peut-être que ce serait plus adapté, mais voilà, la personne va redire chaque mot. Il y a de grandes chances qu'elle fasse ça, qu'elle répète mot à mot ce qu'elle a dit. Donc ça va pas beaucoup nous avancer. Maintenant, le problème peut être deux choses. Peut-être que tu n'as pas entendu. Peut-être que tu connais les mots que la personne utilise, mais juste, il y a de la musique, du bruit, un brouhaha. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. La façon la plus naturelle de faire répéter quelqu'un dans une conversation, c'est de dire « Comment ? Comment ? Pardon ?» Tu peux aussi d'ailleurs accompagner avec un petit geste tu mets ta main vers ton oreille. Comment? Pour faire comprendre qu'il y a de la musique, j'ai pas entendu. Pardon? Si tu n'as pas entendu, c'est la façon la plus naturelle de faire répéter. Et évite de dire quoi. Alors ça, tu vas l'entendre probablement, mais je te conseille pas de l'utiliser. C'est beaucoup plus familier, beaucoup plus direct et un peu mal poli quand même. Mais on peut entendre entre amis. C'est vraiment la même chose. C'est comme pardon, mais plus familier. Et il y a une autre façon, je viens d'y penser. Hein? Ça, on le dit beaucoup et je viens de m'en rendre compte, en fait. Spontanément, j'ai failli le dire. C'est pas joli, c'est pas très poli. C'est un peu comme quoi. C'est très familier. Le sens, c'est j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, si tu veux que la personne, vraiment, tu veux faire une phrase pour demander à la personne de répéter. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ou tu peux répéter, s'il te plaît, si on tutoie la personne. En fait, l'important, même si c'est pas mot à mot cette phrase, l'important, c'est le ton que tu utilises et éviter de manière générale l'impératif. Ça donne un air un peu autoritaire, ordre. Maintenant, si tu veux dire I'm confused. Et en anglais, il y a vraiment ce mot confused, confusing que vous utilisez, les anglophones. On a des façons de dire ça en français. Évite de dire je ne comprends pas, car si tu dis juste je ne comprends pas, ça sous-entend que tu n'as rien compris du tout. Quand tu dis I'm confused, il y a des choses que tu comprends et des choses qui sont pas très claires, mais tu as compris quelques mots quand même. Et c'est là que la personne d'ailleurs peut changer et parler anglais. C'est un problème que les personnes, mes élèves, rencontrent souvent au début. Donc si tu dis je ne comprends pas, peut-être que la personne va faire ça. Donc pour éviter, parce qu'on veut parler français, on veut continuer à pratiquer, tu peux dire je ne comprends pas bien. Je te promets, ça change tout le sens. Je vois ce que tu veux dire, mais il manque quelques informations pour vraiment que ce soit clair. Je comprends pas bien, I'm confused, c'est vraiment ça. Ou alors, je suis un peu perdue là. Ou alors, c'est pas très clair, c'est pas clair. C'est plus précis et ça invite l'autre personne à reformuler au lieu de répéter
mot à mot. Et ça ne l'invite pas à fuir non plus, à dire « Oula, il comprend pas, je m'en vais ». Non. Et donc dire « je suis confus », ça veut dire, vous pouvez l'entendre parfois pour dire « I'm confused ». Mais globalement, on l'utilise très rarement déjà. Et si on l'utilise, c'est plutôt pour dire « je suis désolé, je suis confus ». Je vous ai blessé, je suis confus, je m'excuse. Pas très clair d'utiliser je suis confus pour dire I'm confused. On va plutôt comprendre I'm sorry. Et c'est pas la façon la plus courante de le dire. Maintenant, si tu penses être capable de comprendre le sens des mots, mais que la personne, comme on fait très souvent les Français, la personne parle super vite. Tu peux dire vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît, ou tu peux parler plus lentement, s'il te plaît. Dernière chose de cette vidéo, si toi tu parles, mais t'es pas sûr que la personne a compris. Peut-être qu'elle est confused, peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Tu veux demander, tu veux être sûr que la personne comprenne. Tu peux dire, alors si c'est informel, le tutoiement, tu me suis ou vouvoiement, vous me suivez. Vous me suivez? Ok, et on continue. Tu me suis? Ok, je continue de parler. Ou alors, c'est clair? C'est clair? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très utilisé. Et avec le vouvoiement, vous voyez ce que je veux dire? On l'utilise énormément. Tu vois ce que je veux dire? On l'utilise beaucoup. Et donc, la personne va dire oui ou je suis pas sûre, je suis un peu perdue. C'est pas très clair. Je comprends pas bien cette partie. Et là, on est sûr, tout le monde se comprend. Voilà pour cette vidéo. Donc, il y a plein de manières plus naturelles, plus efficaces de s'assurer. Et c'est ce genre de petites phrases, en plus, ça aide vraiment à avancer, à être plus à l'aise. Parce que tu sais que si tu parles français avec quelqu'un, avec un Français ou une Française, si à un moment, t'as pas bien compris, tu vas pouvoir l'exprimer. Si tu veux que la personne répète, tu trouves des solutions grâce à ce genre de phrases pour améliorer la compréhension, la fluidité dans la conversation. C'est vraiment hyper important. Ce sont les petits mots comme ça qui rendent une expérience plus agréable quand on apprend une langue. Donc je ne veux plus entendre. Répétez, s'il vous plaît, comme ça, si on n'a pas bien compris quelqu'un, on utilise toutes les nouvelles expressions qu'on a vues aujourd'hui. Je compte sur vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!